Moi, ça t'importe, mais à personne chez Yapa anti-Josini Yimba. Un peu Yapa en go fa impelé tête milieu Yimba. Anne, un ketok, un frisitok. Milieu, un ketok, un frisitok. Mais dans me flanc, les passé 3. Mais la mi, Anne, son Yimba pas, ou non, fa ou son nezo. Tingo y azomezi ou son no. Ak andan tok, tembo, ak hetali la, tembo tok. Mbinkin sa ti hetasang. Ou alors, un ketok, un frisitok, tindo, et son ni. Mbé pinkingo ya pas, mon tu es pas, ou non bon quand ou tingo y. O non bon quand vous le têtes, timbozier, allez, les anti-yemba, ou le zeoule têtes, année, pas me quêti, choué, année la josie, en demain là. Moi qui pinky, non tête, non le reflant, si chou, non le rembola, chou, ne sais pas, quoi pour aux hommes, pelo, handing. Je vais expliquer ce tableau qui a derrière moi là. Je vais vous donner les principes qui vous permettra de conjuguer n'importe quel verbe au passé 3. Et c'est ce passé-là qui est utilisé dans la langue Imba pour s'exprimer lorsque l'événement s'est passé il y a de cela plus d'une journée. Ça, autrement dit, puisque dans la langue Imba, sachez que lorsque le passé est une fonction du temps, lorsque l'événement vient tout juste de se passer à l'immédiat et qu'il y a de cela maxi quelques 2 heures, maxi 4 heures de temps aussi, vous pouvez utiliser le passé 1. Lorsque l'événement s'est passé, il y a de cela maxi une journée, alors vous utilisez le passé 2. Autrement dit, lorsque vous êtes le soir par exemple, qu'un événement s'est passé le matin dans la langue Imba et que vous voulez parler de cet événement qui s'est passé le matin, alors vous utilisez le passé 2. Au-delà d'une journée ou une journée et demie, vous devez utiliser le passé 3 et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Maintenant, alors, lorsque l'événement s'est passé il y a de cela une semaine maxi ou un mois maxi, alors vous pouvez utiliser le passé 3. Et aussi, lorsque l'événement s'est passé il y a cela plus d'un mois, alors vous pouvez déjà utiliser le passé 4. Passé 4 encore appelé Ndetok, Izitok. Et sachez aussi que tous ces temps verbaux là ont un lien d'intercession. Ça veut dire quand j'ai dit qu'un événement s'est passé il y a de cela quelques 2 heures de temps, ça peut aussi être que l'événement peut aussi se passer dans une journée et il y a de cela 3 heures de temps. Vous décidez soit d'utiliser le passé 1 ou bien vous décidez soit d'utiliser le passé 2. Puisqu'il y a une sorte de petite intercession entre ces temps verbaux là, ce qui fait que il n'y a pas de limite très précis, mais par contre on sait d'office que quand un événement par exemple vient de se passer, on ne peut pas utiliser le passé 4 puisque le passé 4 c'est pour le temps très lointain. Je voulais juste faire cette précision là. Et maintenant, sachez que dans la langue Yemba, pour la conjugaison de n'importe quel verbe au passé 3, il y a 3 circonstances qui se produisent. La première circonstance, c'est lorsque le verbe que vous voulez conjuguer se termine par une consonne. Ça peut par exemple, ça peut se terminer par peur, par que, par ne ou par me. Ça, ce sont des consonnes. Et la deuxième circonstance, c'est lorsque le verbe que vous voulez conjuguer se termine plutôt par une voyelle. Quand je parle de voyelle, le verbe peut être en train de se terminer par A, par E, par E, par O ou par O. Il y a une façon de conjuguer ces verbes-là, ou même par I, il y a une façon de conjuguer ces verbes-là au passé 3. Maintenant, alors, la troisième circonstance, c'est lorsque le verbe que vous voulez conjuguer a un complément. Comment est-ce qu'on fait? Dans une telle circonstance, généralement, on se comporte un peu comme si le verbe n'avait pas... en tout cas, vous allez voir l'explication sur le tableau qu'il y a derrière moi. Sachez que ces verbes-ci, quelle que soit la circonstance, on utilise un certain marqueur. On utilise le marqueur plus que pour le premier pronom personnel, quelle que soit l'une des 3 circonstances que je vous ai dit. Ça, c'est pour le premier pronom personnel. Il s'agit de je, qui est l'équivalent de me. Et on utilise plus que. Pour le reste des pronoms personnels, il s'agit de ou, a, peu, pe, por. On utilise plus que. Voilà ça. Donc, voilà déjà d'office les marqueurs de ces temps verbaux aussi. Ces marqueurs-là qui sont déjà d'office connus. Maintenant, à ces marqueurs, je vais donc vous donner le principe qui permet donc de compléter le verbe. Sachez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque le verbe se termine par une... Prenons la première circonstance. Première circonstance, lorsque le verbe que vous voulez conjuguer se termine par une consonne. Par exemple, le verbe le zop, qui signifie chanter, ça se termine par la consonne P. Comme ça se termine par la consonne, alors pendant la conjugaison, on enlève le préfixe de sa forme infinitive et on ajoute le suffixe et à la fin du verbe. Voici le premier principe qui est donné pour la première situation. Lorsque vous voulez conjuguer un verbe dans la langue Yemba, quel que soit le verbe que vous voulez conjuguer, alors sachez que si ces verbes-là se terminent par une consonne, alors vous allez enlever le préfixe le de sa forme infinitive, vous enlevez son préfixe et vous ajoutez
à ce verbe le suffixe est à la fin pendant la conjugaison. Remarquez un peu. Pour le verbe les ob qui est chanté, si je coupe le préfixe de la forme consécutive, si je coupe le préfixe de la forme infinitive ici, si je coupe ce préfixe de zob, on aura quoi? On aura maintenant zob. N'est-ce pas? Si j'enlève ça, on aura maintenant zob. Maintenant, comme ça se termine par une consonne, pendant la conjugaison, on dira que zopi, que zopi, que zopi, que zopi, que zopi, que zopi, que zopi. J'ai chanté, que zopi, tu as chanté, que zopi, il ou elle a chanté, que zopi, nous avons chanté, que zopi, vous avez chanté, que zopi, ils ou elles ont chanté. Sachez aussi que quel que soit le passé, que ce soit passé 1, 2, 3, 4 dans la langue Bimba, tous ces 4 passés sont l'équivalent d'un seul passé qui est le passé composé du français. Et sachez aussi qu'on dit passé 1, 2, 3, 4, on saigne de ça simplement parce qu'on utilise l'un ou l'autre en fonction du temps que l'événement s'est produit. La position en vaut la peine. Vous constatez que on a simplement coupé le préfixe, on a ajouté le suffixe et ceci invalide quel que soit le verbe que vous voulez conjuguer. Je conjugue un peu un autre verbe qui se termine par la consonne pour que vous voyez. Prenons le verbe le cap par exemple. Pour le verbe le cap c'est cueillir. Pendant la conjugaison au passé 3, qu'est-ce qu'on dira? Comme le verbe le cap se termine par pe et pe est une consonne, alors pendant la conjugaison, on va simplement enlever ceci, le préfixe le, comme c'est au passé 3. Ensuite, on va ajouter le e qui est le suffixe à la fin, tout simplement à cause du fait que le verbe se termine plutôt par une consonne. Et qu'est-ce qu'on dira? Ça va donner ceci. Pendant la conjugaison, ça va donner quoi? On dira que capi, 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 j'ai cueilli, que capi, tu as cueilli, que capi, il a cueilli, que capi, nous avons cueilli, que capi, vous avez cueilli, que capi, ils ou elles ont cueilli. Vous voyez que ça se termine chaque fois par quoi? Par p. On a précédemment pris le verbe le cap, on a coupé le préfixe. Comme ça se termine par une consonne, on a ajouté et ça va donner capi. Ceci est valide quel que soit le verbe sans complément qui se termine par une consonne. Alors c'est le même principe que je viens de vous donner. Là c'était pour la première situation. Maintenant nous allons passer à la deuxième situation pour que vous voyez. Deuxième situation, le verbe se termine plutôt par une voyelle. Ça peut être A, ça peut être O, ça peut être I, comme vous voyez. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la deuxième situation. Je vous explique. Lorsque le verbe se termine par une voyelle, comme ici, qu'est-ce qu'on fait? Pendant la conjugaison, on va, une fois de plus, couper le préfixe le de la forme infinitive. Si je coupe le préfixe le de cette forme infinitive, on aura quoi? On aura zui. On aura donc la fin ici, qui est ici zui. Et ensuite, comme le verbe se termine plutôt, cette fois-ci là par une voyelle, alors on double simplement cette deuxième voyelle. La dernière voyelle c'était I avec le ton O. Mais quand je dis qu'on double, on ne double pas avec son ton, on double seulement que la voyelle. Donc, pendant la conjugaison, on aura zui. Zui. Donc, on coupe le préfixe. Tout à l'heure, c'était le zui. Tout à l'heure, c'était le zui, n'est-ce pas? Lorsqu'on a coupé le préfixe le ici, quand on coupe ce préfixe, on a zui tout court. Maintenant, comme ça se termine plutôt par une consonne, par une voyelle, pas par une consonne, par une voyelle, alors on double seulement cette voyelle-là. Ceci est valide quel que soit le verbe que vous voulez conjuguer. Puis, on va seulement doubler sa propre voyelle à la fin. Et qu'est-ce qu'on aura pendant la conjugaison? Remarquez qu'avant que je ne vous donne ce qu'on aura pendant la conjugaison, les marqueurs ici, les deux marqueurs ici sont constants. Pendant la conjugaison, quel que soit le verbe, quel que soit le type de verbe, ces deux marqueurs ici sont constants.
c'est-à-dire erreur plus que. Puis pour le premier pronom personnel, erreur plus que. Pour le reste des pronoms personnels, c'est constant, ça va toujours rester. Tout à l'heure, vous avez vu que pour le verbe le cap, ça c'est resté. Comme maintenant, c'est encore resté. C'est ça que je voulais d'abord préciser. Maintenant, après avoir coupé ça et ajouté ça, on a que zui, que zui, que zui, que zui, que zui, que zui, que zui. J'ai ri parce que le zui c'est rire ou bien se moquer. Que zui, j'ai ri. Que zui, tu as ri. Que zui, il a ri. Que zui, nous avons ri. Que zui, vous avez ri. Que zui, il ou elle ont ri. Que zui, que zui, que zui, que zui, que zui, que zui. Donc voilà ça. Vous voyez qu'on a seulement le préfixe le si a disparu et on a ajouté seulement le i qui est ceci. Bon, nous allons conjuguer un autre verbe qui se termine aussi plutôt par une voyelle. Prenons le verbe quoi? Le verbe le ta. Pour le verbe le ta, il faut faire attention. Le ta, ça signifie caler. Et lorsque ça veut le ton haut, ça signifie le ta qui est défini. Le ta qui est défini. Et lorsque ça s'entend, le ta, ça devient le piège. Puisque voici le ta qui est le piège. Quand ça n'a pas de ton, c'est le piège. Pour ce verbe-ci, le ta, ça finit par quoi? Par une voyelle A et une voyelle. Pendant la conjugaison, qu'est-ce qu'on aura? On va couper le préfixe le si. En coupant, ça va devenir quoi? Ta. On coupe le préfixe, ça devient ta. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On double la voyelle. Comme ça se termine par la voyelle, on double. Ta. Ça devient ta. Et pendant la conjugaison, qu'est-ce qu'on aura? Pendant la conjugaison, on aura que ta, que ta, que ta, que ta, que ta, que ta. Que ta, j'ai calé. Que ta, tu as calé. Que ta, il ou elle a calé. Que ta, nous avons calé. Que ta, vous avez calé. Que ta, il ou elle ont calé. Que ta, que ta, que ta, que ta, que ta, que ta. Vous voyez que, voilà, les marqueurs ici, les deux ici restent constants. Ce n'est que le verbe qui fait l'acrobatie, qui fait des modifications. Donc s'il doit me répéter, s'il doit résumer la deuxième situation, pendant la conjugaison, lorsque le verbe se termine par une voyelle, alors on enlève le préfixe le de sa forme infinitive, on double seulement sa voyelle à la fin pendant la conjugaison pour tous les 6 pronoms personnels. Voilà, c'était la deuxième circonstance. Troisième circonstance maintenant, le verbe a un complément. Comment est-ce qu'on se comporte? Parce que dans la langue imba, il existe aussi des verbes appelés verbes à complément. Et ces verbes à complément peuvent être un ensemble de deux verbes qu'on juxtapose, c'est-à-dire qu'on place l'un, ensuite on place l'autre. Et dans certaines circonstances, ça peut aussi être un verbe et un mot qu'on juxtapose, c'est-à-dire on place un, ensuite on place l'autre. On sépare juste par un vide. Maintenant, lorsque le verbe a un complément, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça que je vais vous montrer. Comme je l'ai dit, lorsque le verbe a un complément, alors on prend tout simplement le premier mot du verbe, on enlève le préfixe le et on l'utilise pour conjuguer le verbe. Regardez un peu, mais tout en gardant les marqueurs ici. Comme j'ai dit au début, ils sont des passe-partout, ce sont comme des constantes du passé 3. Donc, pour le verbe par exemple, le jimla, dans la langue imba, ça signifie mentir. Et le jimla, ça s'écrit en deux mots. On a le jimla. Comme c'est à la forme infinitive, ça commencera toujours par le. Et il y aura les circonstances où le verbe sera plutôt un ensemble de deux verbes. Mais sachez que généralement, il y aura toujours, le premier aura toujours le. Lorsque donc le verbe a un complément, on prend une fois de plus, on enlève son préfixe le et on conjugue le verbe avec, c'est tout. Pour le verbe légime là, mentir, on dira
En enlevant le préfixe le ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura maintenant jimla. Vous voyez, on a maintenant jimla. Maintenant, pendant la conjugaison, qu'est-ce qu'on dira? On dira que jimla, ou que jimla, al que jimla, pour que jimla, père que jimla, pour que jimla, que jimla. J'ai menti, ou bien j'ai propagé une fausse nouvelle. Ou que jimla, tu as menti. Al que jimla, il a menti. Pour que jimla, nous avons menti. Père que jimla, vous avez menti. Pour que jimla, il ou elle ont menti. Mon que jimla, ou que jimla. Vous voyez que les deux constantes ici sont restées. Voilà ça qu'il y a ici. Sauf que celui-ci est spécial par rapport aux autres. Ils sont restés. Et on a seulement pris le verbe le jimla, on a coupé le préfixe. C'est comme ça, quel que soit le verbe que vous voulez conjuguer, le verbe à complément, je précise. Prenons un peu un autre verbe à complément pour que vous voyez comment est-ce que les choses vont se passer. Pour le verbe, prenons le cas du verbe le nunku. Le nunku, ça signifie se justifier. Ou bien ça signifie aussi faire un passage ou faire un rituel de justification. Le nunku, subir le rituel de justification ou bien se justifier. C'est ça ce verbe ici, le nunku. Maintenant, ce verbe le nunku ici commence par le préfixe le. Et pendant la conjugaison, qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement couper le préfixe le ici et utiliser la suite. Ajouter à ça, précéder à ça les marqueurs ici. Donc, si on coupe le préfixe le de nunku, on aura quoi? On aura nunku. Mais que nunku, je me suis justifié. Ou j'ai subi le rituel de justification. Ou que nunku, tu t'es justifié. Ah que nunku, il s'est justifié. Parce que nunku, nous sommes justifiés. Parce que nunku, vous êtes justifiés. Parce que nunku, ils ou elles se sont justifiés. Donc voilà pour le verbe de nunku. Vous voyez qu'une fois de plus, pour la troisième circonstance, c'est même que la plus évidente, puisqu'il suffit de prendre, comme le verbe a deux composantes, vous coupez juste le préfixe et ensuite vous utilisez pendant la conjugaison et vous précédez simplement ça des marqueurs constants si qui est erreur et que. J'avais fait un cours spécial pour suivre les marqueurs. Et si vous n'avez pas vu le cours sur les marqueurs, c'est dans cette chaîne-là, les marqueurs. Et une fois de plus, je précise que dans la mesure où on utilise la forme consécutive, ou aussi le cours que nous avons vu aujourd'hui est dans le livre de grammaire qui est dans la barre de description. Donc, pour ceux qui veulent des explications encore plus poussées, avec des verbes encore plus conjugués, vous pouvez prendre ce livre de grammaire que j'ai mis dans la barre de description. Et si ce cours vous a été utile, alors je vous invite vivement à mettre la chaîne gros pouce bleu vers le ciel. Et on se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés. Bye!